Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours martial? Je suis né dans un dojo, hein. J'étais tout petit quand j'étais tout petit quand les premiers experts japonais sont venus enseigner dans le dojo de mon père. Par exemple, je me souviens très bien de Yoshinao Nambu, je me souviens de Hiromu Chizuki qui était là aussi. Je me souviens très bien de Kaze parce que j'étais plus grand, j'avais 8 ans à peu près. Donc j'ai débuté les arts martiaux spontanément, c'est-à-dire que comme font tous les experts de karaté, mon père pensait que c'était une bien bonne idée que je fasse des arts martiaux, donc j'avais quelques années, 4 ans, et j'étais déjà dans les cours de judo. J'ai fait du judo, j'ai fait de la canne française. À l'époque, c'était une des disciplines qui était pratiquée au club de mon père, au Karaté Club de France. J'ai fait du karaté quand j'ai été plus âgé, quand j'étais adolescent. Et puis, quand j'ai eu 17-18 ans, je me suis spécialisé dans le judo. Je suis devenu enseignant de judo et je n'ai plus fait pratiquement que du judo. Je faisais un petit peu des autres arts martiaux parce que c'était la tradition familiale, mais ma grande spécialité, c'était le judo. Quand est-ce que tu as créé les éditions de l'Éveil? Alors j'ai lancé le projet en 88. J'étais à cette époque-là un des vendeurs de Budo Store. J'étais très au courant de ce que les lecteurs voulaient voir. Donc comme j'avais deux demandes de lecteurs francophones qui voulaient des livres américains ou japonais en français, eh bien je me suis lancé comme ça. Et donc mon premier livre, ça a été La méthode de combat de Bruce Lee. Un livre que j'avais fait quasiment seul, avec l'aide de ma femme à l'époque qui m'avait filé un coup de main. Comment s'organisent les éditions de l'Éveil? En 35 ans, les éditions de l'Éveil sont devenues un petit groupe éditorial, et donc dans le cadre des éditions de l'Éveil, on a donc la branche Budo, on a la branche Éveil, on fait de la bande dessinée aussi avec Graf Zeppelin, et là depuis quelques temps on fait aussi des livres de randonnée avec l'édition Belle Balade. C'est quoi la journée type du dirigeant des éditions de l'Éveil? Ça varie, c'est assez variable. J'ai deux rôles principaux aux éditions de l'Éveil, c'est de diriger, donc tout ce qui est administratif, gestion, stratégie, etc. Et j'ai un rôle plus productif qui est celui du directeur de collection. Donc c'est moi qui choisis les titres, à la fois avec les sollicitations des auteurs, et donc quand ils m'envoient des manuscrits, je les sélectionne. Et lorsque je vais moi-même à la recherche d'ouvrages étrangers, donc je sélectionne dans les ouvrages étrangers les ouvrages qui me semblent les plus intéressants pour le public français. Ensuite, je suis aussi partie prenante dans l'aspect graphique, c'est-à-dire que longtemps je me suis occupé de la réalisation graphique des livres. Je le fais beaucoup moins, j'ai une équipe qui me seconde pour ça, mais en général c'est moi qui mets la dernière touche, entre autres pour les couvertures et tout ce qui concerne les contrôles. Alors de temps en temps c'est très facile, de temps en temps c'est beaucoup plus difficile. Là par exemple je peine beaucoup avec un livre de Hatsumi, mon maître du ninjutsu, qui a une façon de s'exprimer très mystérieuse, et donc savoir ce qu'il cache derrière les mots est pas toujours facile, et donc là j'ai un gros travail, et on est très en retard d'ailleurs pour ce livre-là, mais on espère qu'il pourra paraître sans doute au printemps. Quoi de neuf aux éditions Budo? On va faire paraître 3 livres ce mois-ci, donc tout début novembre. Le livre de Jean-Pierre Fischer sur les katas, qui a donc comme particularité de représenter l'intégralité des katas Shotokan et toutes les variantes qui existent dans les différentes fédérations, JICA, le SKI et les autres petites variantes qu'il peut y avoir. Il y a aussi un livre sur les samouraïs par Roland Ebersetzer. Oui, on a sorti en version poche pour avoir un livre bon marché, donc à une dizaine d'euros. Et le tome 2 des Bunkai Kata par Emmanuel Ackerman. Oui, l'année dernière, nous avions sorti le premier volume. Le premier volume allait jusqu'à la ceinture noire 3e dan. Et là, on sort le deuxième volume qui complète donc tous les katas supérieurs au-delà du 3e dan, pour les gens qui veulent connaître les bunkai associés aux katas supérieurs, donc les applications martiales. Dans les prochains mois, il y aura aussi un livre sur Bruce Lee? Oui, on a décidé de sortir pour l'année anniversaire de son décès, 1973. Nous avons sorti un livre dans lequel il y a énormément de photos, puisque Bruce Lee est un homme d'image et il a fait énormément de clichés. C'est un livre en images qui retrace son parcours, ses films, ses combats, les anecdotes. C'est Pierre-Yves Benoliel qui l'a réalisé, et Pierre-Yves Benoliel donc, est le rédacteur en chef de Self et Dragon. Et du côté du ninjutsu?
Alors, on va sortir le ninjutsu pratique, qui est donc dans la gamme des pratiques de Roland Bersetzer. On a déjà fait le karaté, le kung-fu, on en a fait un certain nombre. Et là, on s'attaque donc au ninjutsu. C'est un livre qui a fait ses preuves, hein, que Roland Bersetzer a commencé à écrire en 86 et qui est sorti chez Amphora donc dans les années 90. Roland Bersetzer l'a revu, l'a complété et on fait une belle édition au mois de novembre. Et du côté de l'aïkido? Christian Tissier a fait une collection de livres qu'il a appelé Aikido Fondamental, et il avait fait un de ses volumes était sur l'Aikido. Nous avons voulu actualiser ce volume-là et nous avons demandé à Christian Tissier de nous concevoir un livre sur les armes de l'Aikido et entre autres le Jo et le Ken, et donc présente sur ces 2 tiers tout ce qui concerne le Jo, les exercices, la façon de le tenir, la façon de le travailler dans l'esprit de l'Aikido. Et pour un tiers, il y a la même chose sur le Boken, le sabre en bois. Un mot pour les internautes? Alors la façon la plus simple de connaître les nouvelles parutions, c'est d'aller voir notre site budo.fr. On vient de le refaire et il présente l'intégralité de notre catalogue, dont les nouveautés que nous sortons.